Bonjour à vous amis Balance, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour aller voir vos énergies les amis pour ce début de mois d'octobre. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je vous explique rapidement comment je fonctionne. Je tire les cartes du tarot avant, tout simplement parce que ce sont les messages les plus importants et je laisse les cartes sauter. Par conséquent, parfois ça prend 2 minutes, parfois ça prend 20 minutes. Et du coup, je vous épargne un petit peu ce temps d'attente, ce qui me permet en plus du coup de pouvoir venir tirer une carte conseil avec mon oracle du messager et de venir recouvrir tout ça avec le petit Lenormand pour un petit peu plus de précision. Alors ici, on est sur du général ou du sentimental, je ne sais pas encore. Donc si vraiment c'est le côté sentimental qui vous tracasse, auquel cas je vous invite à regarder les vidéos sentimentales d'octobre qui sont déjà sorties, parce que ici voilà, je suis sur début octobre, du 1er au 15, mais les énergies sentimentales pour le mois d'octobre sont déjà sorties. Donc, on y va, les amis, avec l'oracle du messager pour commencer. Ah bah, ça va pas tarder, là. Hein. Concentrez-vous et agissez. Donc, là, on va être sur des personnes qui vont devoir passer, entre guillemets, à l'action, qui vont pas devoir rester sans rien faire, sans agir, qui ne vont pas devoir rester à toujours remettre au lendemain. Là, en fait, c'est une carte, très belle d'ailleurs, je l'adore, cette carte-là, elle est magnifique, qui dit que il y a quelque chose que vous voulez, ou que vous avez besoin de rendre concret, mais que pour réaliser peut-être ce rêve ou ce projet, peu importe, vous devez vous concentrer sur votre volonté, sur la volonté de ce désir et faire tout simplement ce qui doit être fait pour y arriver. Parce que là, on vous dit que juste le fait de prier, c'est pas suffisant en fait, et que ça ne vous permettra pas d'apporter ce que vous désirez. Parfois, certaines choses, effectivement, lorsque on espère, peuvent se produire, mais pour d'autres choses, il faut agir, il ne faut pas rester sans rien faire. C'est ici le message qui ressort avec cette carte-là. Donc là, on vous dit qu'il y a certainement des choses que vous devez faire, que vous devez mettre en place pour que vos souhaits puissent se réaliser. Et là, on vous dit, sur début octobre, ça va pas être le moment de vous reposer, ça va pas être le moment d'être passif, ça va être le moment de vous concentrer sur votre volonté, sur vos pensées, sur vos émotions, sur vos projets, de vous lever, de brandir cette épée ici, pour franchir les étapes nécessaires pour arriver à la réussite que vous attendez ou au projet que vous attendez, peu importe, après vous prenez ça comme ça résonne avec vous. Allez, on y va sur le tarot. J'ai mes plumes qui sont partout, tout mon bazar. J'aime bien mon bazar. Alors, au niveau du tarot, on commence ici avec la reine de coupe dans l'état d'esprit. Donc on sent des personnes sensibles, on sent des personnes chaleureuses, on sent des personnes axées sur le contact, qui ont envie peut-être d'aider les autres. On voit des personnes honnêtes, qui ont envie d'amour, qui ont envie de partager leur amour. Si vous êtes une maman, on peut aussi être sur des mères très aimantes avec leurs enfants, très protectrices, très proches de leurs enfants. Si vous êtes marié, on peut être sur une personne ici qui une bonne épouse. Voilà, une bonne épouse, fidèle à son compagnon. Après, si vous êtes un homme, ça peut être l'inverse aussi. Hein. Mais c'est une belle carte. On peut aussi être sur un état d'esprit où on a envie que quelque chose fonctionne ou réussisse aussi. C'est possible, parce que la reine de coupe représente le succès aussi. Donc voilà, après c'est à vous de voir là où vous vous retrouvez de toute façon. Je vais enlever ma plume, je vais la mettre ici, ce sera plus simple, elle me gênera moins. Alors, énergie du passé, le 9 de bâton, roi de coupe, on a le couple. Hein. Donc on va être sur un tirage sentimental, clairement, ici les amis. Neuf de bâton, roi de coupe, 6 de coupe. Qu'est-ce que je vois ici? Le 9 de bâton me montre que... Alors, ça peut être deux choses. Soit on est sur des personnes, ici, sur un couple en l'occurrence, parce que je pense qu'on parle d'un couple,
qui a envie de se faire confiance, qui a envie de s'ouvrir l'un à l'autre. Soit on est sur un couple qui a du mal à travailler sur la longueur, a du mal à persévérer quand ça devient difficile. Alors peu importe le domaine qui devient difficile, ça peut être des obstacles financiers, ça peut être des obstacles professionnels, ça peut être des obstacles sentimentaux entre les deux. Mais il y a l'idée d'avoir ici, je pense en plus que ça concerne le couple. C'est-à-dire que il se passe des choses ici pour certaines balances qui sont en couple. Alors je suis désolée si vous ne l'êtes pas. Ben, je vous invite du coup à écouter vraiment la guidance sentimentale d'octobre parce que là de toute façon on est clairement sur un couple et je ne vais pas pouvoir parler d'autre chose. On a un couple et même des enfants potentiellement en plus. Donc là si ça ne vous concerne pas, je suis navrée, je vous invite à écouter soit votre ascendant, soit votre signe lunaire ou au pire si vraiment vous ne vous retrouvez nulle part, à aller sur d'autres chaînes, je pense que vous avez un message qui vous attend quelque part. Là, en tous les cas, on voit un couple qui, comme je disais, a du mal à travailler sur la longueur, a du mal à persévérer quand la vie devient difficile. On a un couple qui parfois se sent dépassé ou il y a des forces en fait qui finissent par manquer à ce couple. Donc je pense qu'il y a des épreuves qui sont vraiment traversées par ce couple et parfois les forces leur manquent. Voilà. C'est comme ça que je vais le traduire. Peut-être qu'il y a un manque également de ressources qui sont nécessaires pour que ce couple puisse bien vivre. Alors ça peut être un manque, par exemple, de temps qu'on s'accorde, ça peut être un manque de finances, ça peut être un manque d'amour, pourquoi pas, entre les deux, mais c'est pas ce que je ressens. Donc l'amour, non, je pense pas qu'il y ait pas d'amour entre ces deux personnes. Je pense qu'il y a beaucoup d'amour, sinon on n'aurait pas de coupe en fait. On n'aurait pas le roi de coupe et la reine de coupe. Ou alors on aurait une reine de coupe et un roi d'épée ou quelque chose qui montrerait. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'amour dans ce couple. Mais peut-être qu'ils n'ont pas assez de temps à s'accorder l'un à l'autre. Peut-être qu'ils rencontrent ce couple des difficultés financières ou professionnelles ou quelque chose qui fait que dans le temps, ça pèse. Ça pèse sur ce couple. Quand on a du mal à persévérer quand ça devient difficile, on se sent dépassé et parfois les forces manquent. Là, ces dernières semaines, ces derniers mois, on voit que c'est compliqué. Bon, le roi de coupe montre que on sait s'aimer dans ce couple, on sait se pardonner quand c'est nécessaire, on sait dépasser les obstacles, mine de rien, on sait faire face aux défis, même si par moments on est découragé, même si par moments on n'en peut plus, même si par moments on se sent dépassé, je pense quand même qu'on est sur un couple qui a beaucoup de force, en fait, qui a des liens solides, qui fait qu'ils arrivent ensemble à traverser malgré tout les épreuves ou ce qui les attend. Voilà. Le 6 de coupe, en fait, vient sur la suite. Donc le 6 de coupe peut vraiment représenter, comme je le disais tout à l'heure, un couple ici avec des enfants. Et auquel cas on verrait un couple qui prend le temps de se réunir en famille, peut-être là dans le futur. Parce que peut-être que justement on a manqué de temps par le passé, on a manqué de choses qui ont fait que on ne pouvait pas aboutir sur le temps nécessaire pour sa famille. Donc là, peut-être qu'il va y avoir, d'ici au 15 octobre, des réunions en famille. Ou alors, on pourrait être sur un couple aussi un petit peu nostalgique, vous voyez, qui a beaucoup de souvenirs en mémoire, qui a un petit peu de nostalgie des premiers moments où quand on était ensemble, quand on était peut-être qu'à deux, quand tout allait bien, quand il n'y avait pas de soucis, quand il n'y avait pas le quotidien écrasant, quand il n'y avait pas peut-être la routine. On pourrait être sur cette idée-là. Du coup, beaucoup de nostalgie des premiers instants de ce couple. Quand on s'aimait peut-être follement et quand l'amour peut-être n'était pas pris dans la spirale du quotidien et des ennuis qui peuvent arriver dans la vie, tout simplement. Dernière possibilité aussi, c'est qu'on pourrait être sur une personne qui verrait début octobre ici le retour d'un ex. Je vais voir, de toute façon, je vais recouvrir tout ça pour avoir plus de précision, pour savoir si c'est vraiment le retour d'un ex ou si on est plutôt effectivement sur la nostalgie. Mais je suis obligée quand même de le signaler, parce que je vais voir après ce qu'on a avec le petit Lenormand pour savoir si on est ou pas
sur le retour d'un ex. Ça pourrait être même quelqu'un avec qui vous avez été marié ou autre. Par exemple, si vous êtes seul, il pourrait être question du retour d'un ancien conjoint, vous voyez, quelqu'un avec qui vous aviez fondé quelque chose. Pourquoi pas. Alors, 10 de coupe sur votre défi, la force sur vos forces. Le 10 de coupe en inversé. Le 10 de coupe en inversé montre que montre qu'il y a des liens émotionnels qui sont un petit peu coupés, que la communication est un petit peu rompue, peut-être qu'on néglige, justement, c'est bizarre parce que je le disais juste avant, mais voilà, peut-être qu'on néglige justement un petit peu sa famille. Et du coup, il y a peut-être un peu d'incompréhension, il y a peut-être un petit peu de tristesse aussi, que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, ou que ce soit même les enfants. Hein. Et du coup, on n'est pas vraiment fidèle à soi-même. Je pense qu'ici, on a des balances qui sont peut-être un peu en souffrance de ça, qui n'ont peut-être pas choisi les épreuves qu'elles traversent, en fait. Et du coup, justement, le 10 de coupe, c'est votre défi, c'est de sortir de ces liens émotionnels coupés, c'est de sortir peut-être de cette communication qui est rompue ou qui est difficile, c'est de sortir de cette négligence vis-à-vis de votre famille et du coup, de renforcer les liens. De renforcer les liens, de prendre du temps pour votre famille quand c'est possible, de sortir un petit peu de cette tristesse peut-être qui est en vous à cause de cette situation, de reprendre la communication, de travailler sur vos liens émotionnels et d'être un peu plus fidèle à ce qui vous parcourt, parce que je pense qu'on est sur des gens ici qui ont envie d'amour, qui ont envie de passer du temps avec leur famille, qui ont envie de tout ça, mais qui rencontrent peut-être des obstacles ou des choses qui les empêchent de pouvoir faire ce qu'elles attendent. La force sur vos forces, on voit que vous arrivez à canaliser vos énergies, que vous avez les énergies nécessaires en vous pour avancer et pour vaincre les obstacles. Ça, c'est bien. Parce qu'on a deux fois cette notion-là quand même. On a un couple qui a cette capacité-là quand même à, comme je disais, à avancer malgré tout et à vaincre les obstacles, parce que la force montre que vous êtes déterminé à atteindre un but quand vous en avez un, de toute façon. Même si c'est dur. Même si c'est dur. C'est dur. C'est dur parce qu'on a le 4 d'épée quand même en inversé qui sort sur l'issue ici. Donc, on sent vraiment un couple exténué. Ou alors, c'est peut-être que l'un des deux hein, dans le couple. Mais il y a l'idée d'être exténué psychiquement ou de faire un peu une sorte de burn-out. Vous voyez, on essaie peut-être de fuir aussi une douleur, qu'elle soit morale ou qu'elle soit physique, d'ailleurs. Il y a beaucoup d'agitation, il y a beaucoup d'anxiété quand même. Hein. On est peut-être aussi frustré de quelque chose qui ne progresse pas comme on aimerait. Et du coup, on se retrouve sur une relation qui progressivement se vide. Alors accrochez-vous les amis, parce que je pense que derrière, vous avez la force de pouvoir passer des moments en famille qui peuvent vous aider à remonter, qui peuvent vous aider à vous sentir mieux, parce que vous avez la force en vous, en fait. Il faut juste croire à cette force-là. Mais on voit avec le 4 d'épée que ce couple rencontre des difficultés. Je ne sais pas à quel niveau, parce que ça ne répond pas vraiment ici. Ça ne dit pas si c'est vraiment sur la santé, ça ne dit pas si c'est financier, il n'y a pas de denier, ça ne dit pas... Après, ça peut être des difficultés dans ce couple, hein, tout simplement, mais pourtant, c'est pas ce que je ressens. Sinon, j'aurais pas le 6 de coupe. Je pense que c'est des épreuves de la vie que vous rencontrez, et peu importe lesquelles, il y a l'idée de difficulté à devoir vaincre, en fait. Et d'un couple qui doit se montrer, qui doit faire face, et c'est pas tous les jours évident. Voilà. Là, sur le début octobre, ça va pas être évident. Et bon. Après, vous vous y retrouvez ou vous vous y retrouvez pas, les amis, ce sera à vous de me dire. Dernière possibilité aussi ici, si vous êtes concerné par le retour d'un ex, alors soit vous êtes en couple avec quelqu'un à l'heure actuelle et vous avez un ex qui vous recontacte et auquel cas on pourrait voir des pensées infidèles, soit vraiment on est sur un ancien conjoint ici ou une ancienne relation. Et vous pouvez penser un petit peu à des pensées... vous pouvez avoir des pensées un petit peu
impur en fait pour vous dire qu'est-ce que je fais, est-ce que j'y vais, est-ce qu'on va plus loin ou est-ce qu'on reste comme ça. On a le chariot en dos de deck. Le chariot en dos de deck montre que ouais, il va falloir là pour certaines personnes prendre une direction sur ce début de mois d'octobre en fait. Mais il faut savoir tenir les rênes parce que si on ne sait pas les tenir, ça peut partir dans un sens, ça peut partir dans l'autre. Donc il va y avoir des choix à faire, il va y avoir une direction à donner. Mais ce qui est bien, c'est que cette carte-là est quand même promesse d'un succès. En plus, on a la reine de denier derrière. Donc je pense que ne vous inquiétez pas trop. Les choses finiront par avancer. Il y a un peu de retard quand même, mais ça finira par avancer. Il faudra qu'on voit sur fin octobre déjà comment ça parle, mais je pense qu'on est vraiment sur un couple ici qui rencontre des difficultés, pas de petites difficultés, hein. On peut être sur des difficultés financières importantes ou matérielles importantes, de santé ou professionnelles, quelque chose... qui vient vraiment plomber un couple avec potentiellement des enfants. Allez, on va recouvrir tout ça avec le petit Lenormand. La femme... on voit, alors si vous êtes une femme ici, on vous voit parler à quelqu'un, on vous voit avoir des échanges, on vous voit dans la communication, donc ça peut être dans votre couple. Non, je pense que c'est plutôt des conversations avec des amis, des personnes comme ça qui vous sont fidèles, qui vous sont loyales, parce qu'il y a des décisions importantes à devoir prendre ici. Je pense. On sent une situation, vous voyez, qui pèse lourd sur cette personne. Et on cherche, on a une femme potentiellement qui cherche la direction à donner dans sa vie ou qui sait pas trop, ou qui perd un peu le nord. Vous voyez, justement. Donc si vous êtes un homme, les énergies sont interchangeables, hein. Ça peut vous concerner aussi. Peut-être que dans ce couple, si vous êtes concerné par le couple ici qui rencontre des difficultés, c'est peut-être plus la femme ici qui rencontre justement des difficultés que l'homme. On a encore la femme, hein, énergie féminine très présente. Alors, on peut être sur plusieurs choses. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que la femme sort bien sur la reine de coupe, hein. Donc, ouais, je pense qu'ici, on est sur une femme balance. Tracassée peut-être par un travail. Pourquoi pas? Parce que dans l'état d'esprit, ici, on a une femme qui pense à un travail. Ou alors, on a une femme qui se montre prudente, qui avance, qui se méfie, qui avance tout doucement, qui prend le temps de réfléchir, qui fait attention à ce qu'elle fait. Alors, vous voyez, par le passé, il y a eu des obstacles à devoir franchir. Il y a eu des obstacles à devoir franchir et par rapport à des... Comment dire? Ici, alors, on peut être sur plusieurs choses. On peut être des obstacles à franchir par rapport à... Bah, on voit en fait pour moi, encore une fois, je vais retomber sur la même histoire, mais c'est ce que je ressens en fait. C'est-à-dire qu'on voit une relation durable, on voit ce couple, cette relation durable, et ce couple avoir des obstacles en fait à franchir. Peut-être des réconciliations, peut-être que pendant un temps c'était compliqué entre vous et que il a été question de se réconcilier, de se rapprocher, d'être un peu plus connectés, d'être un peu plus en lien tous les deux. Sinon ici, on pourrait voir peut-être des obstacles, soit administratifs, soit sur la santé, parce que avec les listes, on est toujours sur des conseillers, de l'administratif ou des médecins, des avocats, donc on peut être sur tout type d'obstacles en fait finalement ici. Des obstacles qui sont sur la santé,
si ça représente les médecins, des obstacles qui sont judiciaires si vous êtes concerné par l'avocat, ou des obstacles après administratifs quels qu'ils soient en fait. Mais il y a l'idée d'avoir eu des obstacles à devoir franchir. Alors, ici, je réfléchis à quel sens donner, parce que on voit avec le serpent qu'il y a... Alors ici, ça tombe en plus sur le roi de coupe. On pourrait voir un roi de coupe, peut-être un petit peu... Alors, soit il est jaloux, soit il est question de rivalité, soit on est sur quelqu'un qui n'est pas complètement honnête, qui garde, je dirais qui garde ses pensées pour lui, parce que la lune représente les ressentis, la lune représente les intuitions, et on pourrait sentir une personne, alors je sais pas, après à vous de savoir si c'est vous, si c'est la personne qui vous entoure, on pourrait sentir une personne qui garde en elle certaines choses, qui garde en elle peut-être pourquoi pas sa jalousie, qui garde en elle certaines choses qui font que du coup elle n'est pas complètement honnête. Elle n'est pas complètement... Alors je pense pas que ce soit quelqu'un qui soit malveillant non plus, mais une personne profondément sensible qui doit avoir une souffrance et qui n'est pas complètement honnête, qui n'est pas... qui ne dit... On peut être sur des non-dits en fait. Du coup effectivement c'est le serpent, parce que le serpent représente les mensonges, représente... Oui, les mensonges. Et du coup, forcément, quand il y a des non-dits, on est sur les mensonges, parce qu'on part devant, on va dire oui, oui, non, t'inquiète pas, tout va bien. Et en fait, au fond de soi, c'est complètement autre chose qui ressort. Après, sinon, en dehors de ça, on pourrait être sur des projections du futur ici, où on se dit, je pense qu'on est, comment je pourrais vous dire ça ? Des projections vis-à-vis du futur où on craint des risques. Voilà, on a peur des risques, on a peur de choses qui peuvent nous tomber à nouveau sur la figure en fait. Ouais, ça confirme en fait un petit peu cette idée aussi. Parce que vous voyez, on a le cavalier qui représente un nouveau départ, qui représente une nouvelle relation, un nouveau travail, bref, tout ce qui va être attrait à la nouveauté. Mais par rapport à ça, vous voyez, on a des personnes qui se sentent dans une impasse, qui se sentent dans une impasse ou qui se sentent, comment dire, qui se sentent un peu face à un mur, qui recommencent sans cesse, qui essaient de se frayer un chemin, où c'est difficile d'atteindre un objectif. Et du coup, on revient à la case départ, on fait des détours et encore des détours pour essayer de s'en sortir. Et ça peut être par rapport à tout ce qui est nouveauté, donc ça peut être par rapport à des nouveaux projets, ça peut être par rapport à un nouveau travail, ça peut être par rapport à un nouveau départ, concrètement, quelque chose qu'on attend peut-être depuis un moment. Et je pense que c'est peut-être ça, les projections. On a peur, on se fait des projections ici, dans le mental, où on a peur des risques. On a peur des risques, on a peur de la malveillance, on a peur... Ouais, je pense qu'il y a des complications hein, pour ceux qui sont concernés par un couple ici. Vous voyez, il y a... Le défi, c'est ici... Le défi, il y a les finances. Et il y a les nouveaux projets. Mais moi, ce que je ressens avant tout avec cette coupe ici, c'est... votre défi serait d'être... comment dire ? On pourrait voir un nouveau travail, admettons, ou un nouveau projet, mais quelque chose où vous seriez plus indépendant. Alors, ça pourrait être un travail indépendant, pourquoi pas, ou c'est vraiment voilà, un nouveau projet, une nouvelle idée, où on vous dit, le défi, c'est de travailler à votre indépendance, en fait. Je vais vraiment pas pouvoir parler d'autre chose. Ou alors, vraiment, on peut avoir deux choses, c'est-à-dire un défi par rapport à la création d'un nouveau projet, amener un renouveau dans sa vie, commencer quelque chose de nouveau, grandir d'une situation, et il peut y avoir des obstacles financiers
à devoir dépasser également. Vos forces, là, vous voyez, on a une belle coupe. Hein. Ça confirme la force, hein, finalement. Vos forces, c'est de transformer les difficultés en opportunités. Voilà. Je dis opportunité en plus parce qu'on a ce bouquet là derrière qui parle de joie, qui parle de bonheur, qui parle de récompense, de proposition également. Et je pense qu'on est sur des balances qui ont cette capacité quand même à faire des difficultés qu'elles rencontrent une opportunité et à transformer en fait leur vie pour réussir à aller vers plus de bonheur, plus de chance en fait, plus de gains, plus d'amour, plus de passion. Ok. Là, on reste quand même, vous voyez, ça se confirme, hein, mine de rien. Alors, il faudra voir la suite, les amis, parce que je pense que mi-octobre, ça parlera peut-être autrement. Il y a des obstacles, voilà, il y a des obstacles encore. Il y a des difficultés, ça confirme bien en fait ce 4 d'épée en inversé, je peux vraiment pas dire autrement. Il y a un défi ou des défis à surmonter, des obstacles à surmonter, il y a des difficultés, c'est une certitude, donc tout le monde ne sera pas concerné, et heureusement. Et on voit des personnes qui foutent tout dans le mental en fait, qui par devant affichent un sourire et par derrière sont pas bien. Voilà, par derrière sont... on est sur des personnes qui dissimulent tout ça là, qui dissimulent leurs craintes des risques auxquels vous pensez. Ici, on est sur des personnes qui pensent à des risques, qui pensent à... Moi, je vais dire les risques, ouais. On est sur des personnes qui ont peur des risques. Mais c'est parce que c'est dans votre projection, c'est dans votre mental. Et du coup, bah forcément, on est sur des personnes qui, par devant, montrent une façade et par derrière, en fait, intérieurement, ne sont pas bien. Là, on pourrait être aussi sur des personnes qui se projettent en disant « j'aimerais renaître, en fait. J'aimerais renaître, j'aimerais changer de peau, j'aimerais... Et on peut être sur des personnes aussi un petit peu qui se... Je vais pas dire qui se mentent à elles-mêmes, mais il peut être question d'une vérité aussi qu'on a du mal à accepter. Vous voyez ? Une vérité qu'on a du mal à accepter. On n'a pas le couple qui est sorti ici, mais... Non, on n'a pas de couple. Bon, bah écoutez, amis Balance, n'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous. N'hésitez pas en tout cas à vous abonner à ma chaîne, hein, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram ou Facebook, c'est gratuit également, ça vous permet de retrouver les guidances que j'effectue en dehors des vidéos YouTube. Je vous souhaite bon courage, hein, les amis, pour ceux qui seront concernés par ces énergies. On verra début octobre, enfin mi-octobre, comment ça parlera. Je vous souhaite beaucoup de courage et puis écoutez, on se retrouve bientôt.